j'aime plus Paris. Voilà, et si comme Thomas Dutronc, vous souhaitez partir de Paris un jour, pas forcément sans retour, mais c'est normal, 80% des cadres parisiens rêvent d'oublier la rengaine, métro, boulot, dodo. Selon une étude de Cadre Emploi, c'est d'abord le stress qui motive ce besoin d'ailleurs exprimé par de nombreux Parisiens. Caroline Baudry. Paris force à avoir un rythme de vie assez stressant et oppressant. Passer 50 minutes chaque matin dans le métro pour rejoindre son travail, Mélanie n'en rêvait pas vraiment, mais à la sortie de son école de commerce, comme beaucoup de ses camarades, elle n'a pas eu le choix. Quand j'ai commencé à chercher du travail, donc j'étais en province et j'ai cherché un peu partout en France sauf à Paris, mais j'ai quand même trouvé à Paris puisque c'est là que quand on sort d'école, on trouve des postes. C'était quasi obligatoire Paris pour commencer. Obligatoire pour trouver un emploi, mais aussi pour s'assurer un salaire confortable. C'est la stratégie adoptée par beaucoup de cadres, selon Aurélien, qui travaille dans l'immobilier. Si on est en province et qu'on veut faire un gap salarial, il faut repasser par Paris pour après revenir en province. Gap salarial, c'est on a un salaire et on essaye de multiplier par un facteur X pour gagner plus. Mais dans les faits, difficile de retrouver ensuite une situation comparable en province, car selon Guillaume, conseiller en finance, l'Île-de-France forme un réseau de cadres dont on ne peut pas vraiment s'éloigner. Les métiers qu'on fait ici sont hyper spécifiques, on ne peut pas les exporter. En fait, quand on fait du conseil pour les banques, il faut agir avec les sièges des banques. Donc oui, effectivement, il faut travailler en Île-de-France. Et finalement, un cadre en informatique le confie. Un jour, on se retourne et cela fait 30 ans que l'on vit à Paris.